Bon, vous vous en doutez, hein? Ben oui, enfin, même si je voulais pas, faudrait que je vous en parle. De Luzenac. Ah, Luzenac. Luzenac, son point de vue sur la route du Ricard, sa carrière de talc, hein, et puis surtout son club de foot. Depuis quelque temps, en fait. Si, je vais vous serrer un peu le cœur en vous le disant, mais il paraît qu'il faut dire son ex-club de foot, quoi. Feu le club de foot. Bon, je vais pas vous faire 10 minutes là-dessus, hein. Le feuilleton a déjà agité tous les médias nationaux et internationaux pendant tout l'été. Je vous le fais en résumé. La Ligue professionnelle de football, il y a une ligue pour ça, hein, ce qui est une association de vieux mandarins en cours de liquéfaction, vous voyez, la Ligue, voilà. Elle a préféré envoyer en deuxième division le club de la Berrichonne de Châteauroux, vous voyez, plutôt que celui de Luzenac, qui avait gagné sur le terrain. Bon, voilà. Alors, doucement. Que des grands amoureux du pognon facile, comme les gens de la Ligue, puissent préférer le club d'un ancien patron de Canal+, financé par des Chinois, à un patelin tout juste connu pour ses ours sans papier, quoi. Moi, je le conçois. Mais concevez-le aussi, quand même. C'est pas une surprise, voilà. Mais quand même, alors, que ces branquignols laissent échapper un coup médiatique aussi fabuleux, et donc lucratif, le truc. Mais faut quand même qu'ils soient mal conseillés, ces gens, quoi. Non, mais attends, regarde. Le grand truc du sport-spectacle, c'est de s'appuyer sur l'idée de la glorieuse incertitude du sport. Hein, voilà. En gros, c'est faire croire aux populos que tout est possible, que l'ascenseur social est là, que tu peux grimper les échelons, que tu peux gagner au loto, tu vois, et si tu vas dans les Saintes Écritures, que David peut battre Goliath. Voilà. Et si tu vas dans l'Évangile selon Saint Bistro, que Poulidor peut gagner le Tour. Voilà, c'est ça, tu vois, on nous tient avec ça. Et ce frisson d'espérance, il nous fait remplir les stades, il nous fait revancer aux révolutions. Eh ben oui, c'est te dire si chez les titulaires des clés du coffre, le coup aurait été profitable, quand même. Mais pour que ça marche, pour qu'on reste tendu vers cette déraisonnable espérance, il faut que de temps à autre, il y ait un petit qui bouscule les grands. C'est bon sang de bonsoir, elle le tenait, son David, la Ligue professionnelle, là, sur un plateau. Il suffisait de laisser Luzenac faire son petit tour en Ligue 2, pépère, il l'avait gagné sur le terrain, ça allait, mais faut pas rêver, ça aurait pas été un tour bien long, va. On n'a pas les moyens en Ariège de payer 11 millionnaires du ballon pour faire du long terme là-haut, quoi. On aurait fait ça 1 an, 2 peut-être, un petit tour et on s'en allait, quoi. C'est tout. Et les médias, mais les médias, ils auraient adoré ça. Il y aurait eu des reportages à la tonne, des papiers à en plus finir. Et on aurait comme ça entretenu le rêve du petit qui peut rivaliser avec les gros. T'imagines? Attends, le David au milieu des Goliaths. Oh, c'est magnifique. Bon, je sais bien que dans la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Les joueurs de Luzenac, ils sont pas de Luzenac. Les joueurs de Luzenac, ils s'entraînent pas à Luzenac. Les joueurs de Luzenac, ils jouent pas à Luzenac. Les dirigeants de Luzenac, ils se réunissent pas à Luzenac. Mais c'est le club de Luzenac. Voilà, c'est tout. Et ça aurait été une pub magnifique pour le foot, tu vois. Tout d'un coup, ça aurait pu être une lessiveuse Afrique un peu grisâtre, hein, qui est venue du Moyen-Orient, de Chine ou de tous les pays en stand de la planète, là, tu vois. Tout d'un coup, il y aurait eu une fraîche espérance pour apaiser le populo. On se serait dit que c'était un jeu, tu vois. Et il aurait fallu, parce qu'en ce moment, le populo, il grince des dents. Quand il en a. Voilà. Bon, et puis, on aurait eu ça sur la pelouse. On s'en serait contenté, tu vois. On aurait laissé tomber nos petites pulsions révolutionnaires, quoi. On aurait fait des manifs sur canapé, devant le match, avec des chips à la place des pavés. Tu vois l'intérêt, quand même. Mais là, avec les conneries des mecs de la Ligue,
Luzenac ne va pas jouer en 2e division. Même pas en 3e, même pas en 4e, rien, tu vois. Luzenac, il va jouer nulle part. Coucouche, panier, Luzenac, pas bouger, mort, Luzenac. Du coup, en Ariège, c'est en Ariège, Luzenac. On va choper les crocs. Voilà, et on va se défouler sur ce qu'on a en Ariège. Tiens, par exemple, sur la voie sacrée, la nationale 20 qui monte en Andorre, la route du Ricard, on va la bloquer avec nos C15. La vieille Lada de tonton Gilou, voilà, là comme ça, sans prévenir, tu vois, tac, là, juste manière. Du coup, il va y avoir un bouchon de 75 bornes, un bordel du diable, les Toulousains, sans leur clope andorrane, les Toulousains, ils vont s'énerver, ils s'énervent vite, les Toulousains. De rage, ils vont foutre le feu au Capitole. Du coup, Paris va envoyer l'armée pour mater les provinciaux excités. Mais du coup, l'Écosse indépendante va prendre parti pour le Languedoc agressé. Par le jeu des alliances, la Russie va s'en mêler. Obama va nous faire une crise. Et un stagiaire du Pentagone, en croyant faire du café, va se gourer de boutons et va déclencher la guerre nucléaire. Message aux mandarins de la Ligue. Déconnez plus les mecs. C'est Luzenac en 2e division ou alors le feu nucléaire. Ou pas.